Salut à tous, dans cette vidéo on va voir la propriété, enfin plutôt le module Flexbox en CSS3. Donc c'est un module qui a été ajouté en CSS3 depuis maintenant un petit moment, mais peut-être que vous n'êtes pas encore familier avec ce module là ou que vous ne l'avez toujours pas encore découvert. Mais dans cette vidéo j'ai envie de vous le faire découvrir et pourquoi pas vous le faire adopter, puisque c'est vraiment un module qui est vraiment exceptionnel et qui est vraiment super pratique dans la plupart des cas lorsqu'on veut réaliser un site internet. Donc alors dans cette vidéo, on va voir les bases de Flexbox et on verra un exemple de mise en pratique où on réalisera un layout de site internet, un layout comme ceci. Donc on va avoir dans le layout simplement un petit header avec deux sidebars, donc une sidebar à gauche, une sidebar à droite et un contenu à l'intérieur et enfin un footer. On va également rajouter des media queries. Lorsqu'on va redimensionner notre fenêtre, à partir d'une certaine largeur, on va avoir nos deux sidebars qui vont... donc en fait le contenu va prendre 100% de la largeur et nos deux sidebars vont venir se mettre en dessous et se coller à 50% de la largeur. Et enfin on va pouvoir redimensionner encore un peu plus bas et là nos deux sidebars vont être l'une en dessous de l'autre. Donc ça ce sont des simples règles media queries et on va voir ça dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, on va voir donc les bases de Flexbox. Pour ça, je vous ai préparé un petit code de base qui est juste ici. En fait, vous allez avoir donc 4 éléments tout simplement très basiques qui sont des divs. Alors, on va regarder dans le code. Donc je vais dans le dossier base ici et dans le dossier index.html, voilà ce que je vais avoir. Donc je vais avoir une div avec la classe container et 4 divs avec la classe item et leur numéro ici. Donc c'est normal qu'on retrouve ça juste ici. Alors si j'ai du style déjà présent, c'est parce que j'ai ajouté un fichier base.css dans lequel, donc là j'ai importé une police d'écriture, et dans lequel j'ai dit que tous mes items avaient donc certaines choses, certaines caractéristiques, par exemple une background color, une bordure, un margin, un padding, etc. Donc c'est pour ça que mes éléments ont un affichage particulier, tout simplement. Donc maintenant je vais revenir dans ma partie style.css, et c'est là où je vais mettre du code. Donc c'est là aussi où je vais coder tout simplement. Hop, je vais redimensionner un petit peu la fenêtre, où je vais coder simplement pour afficher correctement mes petits éléments. Alors là, ici actuellement, on est dans un contexte où on n'est pas flex. Là, on est dans un contexte où on est bloc. Donc c'est pour ça que nos divs, par défaut, si je fais inspecter éléments, je vais la mettre un petit peu sur la droite parce que sinon vous n'allez pas voir avec ma tête. Hop, si je fais inspecter éléments, et je viens grossir un petit peu tout ça, je vais ouvrir cette partie-là. Dans mes éléments, par exemple, si je sélectionne un élément, par exemple ce premier élément, si je le sélectionne, donc là on voit que j'ai mon style de ma classe item, et surtout on voit que le comportement par défaut d'une div, on le voit un div avec les crochets, display block. Donc ça c'est le comportement par défaut dans les navigateurs modernes, où on voit qu'une div c'est en display block, c'est dans le contexte block. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir changer ça. Et pour ce faire, on devra appliquer notre modèle de boîte qui va être flexible. On va l'appliquer à notre container, à notre parent. Donc notre parent, c'est quoi? C'est notre container. Puisque dans notre container, on va avoir nos différentes divs. Donc c'est pour ça qu'on va sélectionner notre container et on va lui dire display flex. Ok, j'enregistre et là on voit que le comportement a totalement changé. On voit qu'on n'a plus nos éléments déjà qui vont prendre 100% de la largeur. Déjà, ils ne prennent plus 100% de la largeur. Et en plus de ça, ils étaient affichés les uns en dessous des autres. Maintenant, ils sont affichés les uns à côté des autres. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Ce qui va se passer, c'est que, en fait, dans le contexte flex, on va avoir ce qu'on appelle un axe principal, un main axis, qui va être par défaut horizontal et qui va commencer à gauche. Alors, du coup, à gauche, je ne sais pas si vous le voyez avec cette main-là ou plutôt cette main-là. Bref, ça va commencer à gauche sur l'écran. Donc, c'est pour ça ici que mon premier élément, numéro 1, commence à gauche. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc on va voir cet axe principal et nos éléments, nos différents items qui vont être à l'intérieur de notre container vont se distribuer en fonction de cet axe principal justement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un contexte flex, c'est qu'on va avoir donc de nouveaux mots de vocabulaire qui vont apparaître. Alors déjà je vais essayer un petit peu de vous les synthétiser. On va avoir notre container qui va contenir, donc comme son nom l'indique, tous nos items, tous nos éléments à l'intérieur. Et enfin, chaque élément qui sera distribué, ce sera un item. Donc ça, c'est la définition, c'est la terminologie qu'on utilise pour Flexbox. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir donc l'axe qui va être principal, qui peut être horizontal, mais qui peut être aussi vertical. On va le voir. Donc comment est-ce qu'on fait pour changer l'axe principal? Il y a une propriété avec Flexbox qui existe, qui s'appelle Flex Direction. Donc Flex Direction,
elle peut être égale à row par défaut. Donc row, ça veut dire ligne, donc en fait, ça va être un axe qui va être linéaire. Donc c'est ce comportement-là. On peut le mettre en row-reverse, c'est-à-dire qu'on va changer le main start, donc c'est-à-dire le sens de distribution. En fait, c'est plus simple de le dire comme ça. Donc on va changer le sens de distribution, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit de gauche à droite, ça sera de droite à gauche. Et du coup, on n'a plus 1, 2, 3, 4, mais on a 4, 3, 2, 1, en commençant à droite. D'où le row reverse. Maintenant, si je mets le colonne, je vais pouvoir le mettre en colonne, donc tout simplement de haut en bas. Et si je fais un colonne-reverse, ce sera de bas en haut, enfin plutôt de haut avec 4, 3, 2, 1, tout simplement. Donc en gros, ça va simplement changer la disposition des éléments. Donc ça, c'est le comportement de row ou de row reverse, de colonne ou de colonne reverse. Je vais mettre row, donc ça c'est le comportement par défaut. Et je vais vous montrer une petite chose un petit peu intéressante. Si vous avez déjà vu les Flexbox, vous êtes probablement posé cette question-là, pourquoi est-ce que ça fait ce comportement-là? Si je redimensionne ma fenêtre, alors attendez, hop. Si je redimensionne ma fenêtre et que, en fait, tout simplement, j'ai envie que mes 4 éléments, en fait, que mon 4e élément sorte de ma fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Habituellement, avec les divs, déjà, ce n'est pas possible puisque les divs ne peuvent pas se coller les unes à côté des autres. Il faudrait les mettre en display inline block pour qu'elles soient les unes à côté des autres. Mais même si elles sont en display inline block, si les éléments en fait dépassent la taille de ma fenêtre, le dernier élément va venir se glisser en bas parce qu'il n'y a plus de place pour se positionner. Et là, ce qu'on voit, c'est que nos différents éléments, mais en fait, ils viennent casser ça et il y a une scroll bar qui apparaît en bas. Alors, c'est pas très pratique. Et comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça fait ça? Ce que vous allez voir, c'est que déjà, si je fais un petit coup de scroll bar, on va voir que le background color de mon container, il est défini jusqu'ici. Donc, jusqu'au début du 4e élément, j'ai mon background color. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir mon container qui ne va pas prendre la taille de mes éléments, de mes items, il va prendre la taille de ma fenêtre. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Puisque je l'ai mis en display flex, il va prendre 100% de la largeur, et on le voit, si je me mets donc tout au bout, on voit que ça va prendre 100% de la largeur de ma fenêtre, tout à fait normal. Mais par contre, les items qui sont à l'intérieur de ce container, eux, sortent de cet élément. C'est pour ça que j'ai ma scroll bar qui apparaît, c'est pour ça que mes éléments sortent. Donc si par exemple, moi je n'ai pas envie que mes éléments puissent sortir de mon container, moi ce que j'ai envie c'est que si un élément sort de mon container, il soit positionné en bas. Il y a une propriété qui existe pour ça, qui s'appelle flex wrap, et je la mets en wrap. Donc vous avez no wrap par défaut, ça veut dire que vous n'allez pas wrapper entre guillemets, vous allez la laisser continuer d'aller vers la droite, donc du coup ça va sortir de votre fenêtre, ou alors vous mettez flex wrap, pardon, et vous la mettez en wrap, et du coup, l'élément qui sort va venir se mettre en bas. Et maintenant, j'ai mes éléments qui vont venir donc se glisser en bas lorsqu'ils n'ont plus de place. Donc ça, c'est une nouvelle propriété qui est très très intéressante quand on utilise Flexbox. Vous avez des tas d'autres propriétés où vous allez avoir donc différentes autres possibilités, changer l'ordre des choses, vous allez pouvoir aligner vos éléments. Je vais vous montrer une petite astuce pour aligner des éléments, ce qui est très pratique. Par exemple, si vous voulez faire un menu et vous voulez aligner des éléments, c'est vraiment super pratique. Ça, c'est une propriété qui s'applique au container. Vous allez avoir des propriétés qui s'appliquent au container et d'autres qui s'appliquent aux items. Donc pour le container, moi, je vais lui mettre un petit justify content, qui est une propriété qui permet de gérer l'alignement sur l'axe principal et non pas sur l'axe horizontal, sur l'axe principal. Attention, une grosse différence. Et je vais les mettre en center. Donc là, du coup, ça va me centrer mes éléments. Et après, je vais avoir d'autres propriétés. Par exemple, space evenly, qui va répartir l'espace de manière égale partout. Donc là, ça me permet d'avoir des éléments où l'espace est réparti de manière égale. Ça, c'est une propriété qui est vraiment très 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 utile, que moi je recommande vraiment d'utiliser. Donc là maintenant on a vu un peu les bases de Flexbox. On va voir maintenant un exercice de mise en pratique sur simplement un layout de site internet. Alors nous on va aller dans la partie exercice. Et si vous voulez en savoir plus donc, sur Flexbox, j'ai créé un cours justement à ce propos-là, qui est bien plus complet, où on va détailler chacune des propriétés et chacun des concepts de Flexbox. Et vous avez le lien en description. Vous avez aussi un code promo si ça vous intéresse, donc pour ceux qui passent par mon lien. Voilà, alors on va revenir donc sur l'exercice, qui est juste ici. Et actuellement dans l'exercice, alors je vais dans le dossier exercice, je vais avoir donc un index.html, un truc très basique où je vais avoir donc un header avec la classe header, un aside avec la classe sidebar,
un contenu, la classe contenu, une autre sidebar avec la classe sidebar et une classe secondary si on a besoin de changer quelque chose, et enfin un footer avec la classe footer. Jusqu'à là, rien de très compliqué. Ensuite, je vais avoir mon base.css où je vais simplement définir quelques éléments voilà, de base, notamment la police d'écriture que je veux utiliser, la line height, si j'ai envie de mettre du padding à chacun de mes éléments, ce que j'ai fait, la couleur, le box sizing border box. Ensuite, je mets un background color donc, sur chacun de mes éléments pour qu'on puisse bien les distinguer, pour que ce soit plus joli. Et voilà, globalement, voilà ce qu'on a en résultat. Et donc, comme chacun de mes éléments, comme c'est des headers, des aside ou des divs, pardon, comme ça c'est des éléments, comment dire, où je n'étais pas encore stylisé, par défaut, le navigateur va leur donner un comportement par défaut qui va être bloc. C'est comme les divs, les headers, les aside et tout ça, c'est du bloc. Donc c'est pour ça que mes éléments prennent toujours 100% de largeur dès le début. Donc là, ils prennent 100% de largeur, peu importe le redimensionnement que je fais. Moi, je vais dans la partie style.css, voilà, ici j'ai absolument rien. Et ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va appliquer donc le modèle de boîte qui va être flexible. Donc on va faire un petit peu, alors on va sélectionner notre container. Non, du coup notre container, qu'est-ce que c'est notre container dans ce cas-ci? On va regarder ensemble, si je fais inspecter éléments, que je vais, hop, alors là j'ai un petit peu trop grossi, voilà. Donc ici, où est-ce qu'il est mon container? Ici, je vais avoir donc mon header, mon aside, ma div, etc. Quel est l'élément parent juste au-dessus? Voilà, je vous ai laissé réfléchir. L'élément parent, c'est le body. Donc, je vais sélectionner mon body et je vais lui dire, donc le body, je vais lui mettre en display flex. Tac. Et là, on voit que le comportement a totalement changé. Là, je vais avoir donc mes éléments qui vont afficher les uns à côté des autres. Et comme on l'a vu, si on ne met pas de flex wrap, alors mes éléments vont être affichés les uns à côté des autres. Donc, première chose à faire, c'est de mettre un flex wrap. Pour dire, lorsque ça dépasse la taille de mon container, alors je mets en dessous. Donc, flex wrap, wrap. Et là, on a quelque chose déjà de plus intéressant. Alors, ce qui va se passer, c'est que comme j'ai du contenu texte, en fait, je vais avoir mes boîtes qui vont automatiquement essayer de s'agrandir au maximum avec le contenu texte. Parce que le contenu texte va essayer de prendre la taille la plus grande possible. Donc, c'est pour ça que ça va, élargir tous mes éléments au maximum. Donc, ensuite, mes éléments, ils ne peuvent pas se mettre les uns à côté des autres puisque la taille est maximale. Donc, ils vont venir se placer les uns en dessous des autres. Par contre, pour mon footer, on voit que mon footer, lui, il n'a pas plus de taille puisqu'il a simplement que 2 mots. Du coup, il se taille en fonction de ces 2 mots. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que pour tous mes éléments, je veux une taille de 100% de largeur. C'est-à-dire que tous mes éléments vont prendre 100% de largeur, sauf évidemment mes deux sidebars et mon contenu, puisque eux vont prendre, mes sidebars vont prendre 25% et mon contenu 50%. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire mon header, hop, mon header, il va avoir quoi comme propriété? On va plutôt le mettre pour le footer dans un premier temps et on le mettra après pour le footer. Pour le header. Donc mon footer, qu'est-ce qu'il va avoir comme propriété? On pourrait tout à fait lui mettre une width de 100%. Hop. Si on fait ça, ça fonctionne. Là on a notre width, ça fonctionne tout à fait. Sauf qu'avec dans un contexte flexbox, dans un contexte flex, on va avoir une propriété qui s'appelle flex, flex basis, qui va correspondre à la taille de l'élément, mais c'est bien plus, comment dire, c'est bien mieux d'utiliser flex basis plutôt que width. Si vous voulez plus de détails, vous avez des articles sur internet. Sinon, j'en avais fait justement une section dans mon cours où justement je détaille un petit peu pourquoi et surtout quelle est la différence entre flex basis et width, parce qu'il y a bien une différence, sinon on ne l'aurait pas inventé. Donc je vais plutôt mettre ça en tant que largeur pour mes éléments. Donc je vais mettre ça pour mon footer, je vais mettre ça également pour mon header. Ensuite, je vais changer maintenant la taille de mes sidebars et de mon contenu. Donc, hop. Ici, je vais avoir sidebar et ici, je vais avoir content. Donc, mes sidebars, elles vont avoir 25% de largeur et mon contenu, il va avoir 50%. Et on peut voir qu'il y a quand même un problème, c'est que mon élément, ma sidebar de droite, ne vient pas se mettre à droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes mots vont prendre une certaine taille. En fait, je vais par exemple avoir le mot perfenedis, donc le mot là qui est le plus long, va prendre une certaine taille, plus le padding qui va être ajouté à mon élément. Ce qui va se passer, c'est que mon élément va avoir une certaine taille en largeur. Et le souci, c'est que s'il n'arrive pas à se mettre, s'il se met en fait sur le côté,
il va dépasser un petit peu. Et moi, comme j'ai mis la propriété FlexWrap, du coup, comme il dépasse, et ben on a dit, hop, s'il se dépasse, on va le mettre en dessous. Du coup, ça ne marche pas. Donc, comment faire pour résoudre ce genre de problème? On va faire simplement appel aux Media Queries. Donc ici, si on agrandit un petit peu la fenêtre, ça fonctionne. Tout simplement parce que j'ai l'espace nécessaire pour mon padding, plus la taille de mon contenu, plus la taille de mon padding. Donc là, ça marche. Mais par contre, lorsque je redimensionne et que je n'ai plus la place de mettre un mot minimum, en fait, c'est que j'ai plus la place de mettre ce mot-là, en fait. Et lui, il a besoin d'une certaine taille pour le loger, tout simplement. Donc pour ça, il va venir automatiquement se mettre en bas. Nous, on va faire appel aux Media Queries. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Pardon. C'est super simple, on va faire Media Screen and Max Width. Hop, donc tous les écrans avec une taille maximale de, on va mettre 750 pixels. Alors, qu'est-ce qui vont leur arriver? Tout simplement, on va dire que notre contenu, donc content, va avoir un flex basis de 100%. Donc, mon contenu va prendre 100% de la largeur, peu importe, et que mes sidebars pardon, mais que mes sidebars vont prendre 50% de largeur, donc flex basis de 50%. Là, on va voir un petit détail qu'il faudra régler, bien sûr. Donc, si j'enregistre que je viens descendre en dessous de 750 pixels, que se passe-t-il? Mon contenu prend bien 100% de la largeur. Par contre, mes sidebars vont bien prendre 50% de la largeur, mais mes sidebars vont pas être les unes à côté des autres. Tout simplement parce que dans l'ordre HTML, je vais avoir ma sidebar, mon contenu, ma sidebar. Donc ce que je peux faire avec Flexbox, c'est un outil qui est très puissant, enfin un module qui est très puissant. Je peux réordonner ces éléments-là. Donc si j'ai envie, je peux dire, j'ai envie que mes sidebars, j'en mette un order de 1. Donc là en faisant ça, je vais avoir mes sidebars qui vont être tout en bas. Pourquoi? Parce que un élément qui n'a pas de order va avoir un order par défaut de 0. Et donc, du coup, tous mes éléments HTML où je n'ai pas mis de order vont avoir un order de 0. Donc, ils vont tous se mettre en haut. Mais par contre, lorsque je vais mettre un order de 1 à mes deux sidebars, elles vont se retrouver tout en bas. Donc, ce qu'il faut juste faire, c'est dire l'élément footer, je vais lui mettre un order qui va être supérieur à 1. Comme ça, hop, ça va le mettre en dessous. Donc, pour ça, je vais mettre ici, hop, à mon footer, un order de 2. Je pourrais tout à fait le mettre en dehors de mes Media Queries, mais je le mets dedans parce que c'est là où j'ai mis du order pour ma sidebar. Et du coup, maintenant, j'ai bien, lorsque j'agrandis, mes deux sidebars sur les deux côtés, et ensuite mes deux sidebars qui vont être l'une à côté de l'autre, juste ici. Et enfin, je peux terminer avec une dernière Media Queries. Donc après, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, hein. Ça, c'est très très pratique. On va dire à partir de 500 pixels. Que se passe-t-il? Donc mon contenu, on n'y touche plus. Par contre, moi, je veux que mes sidebars prennent 100% de largeur. On ne touche pas à l'order et on ne touche pas non plus à l'order du footer. Du coup, j'enregistre et maintenant, lorsque je dépasse en dessous des 500 pixels, je vais avoir mes deux sidebars l'une en dessous de l'autre. Donc là, je vais avoir ma sidebar, puis mon autre sidebar. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de vous donner des petits tips et en fait d'essayer de vous faire une introduction à ce que c'est que Flexbox. J'ai pas pu entrer dans les détails et expliquer vraiment tous les concepts. J'en ai fait justement un cours sur Udemy, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description, vous avez un coupon de réduction pour ceux que ça intéresse, donc qui est lié à cette vidéo. Sinon, il faudra payer un petit peu plus cher. Donc là, c'est vraiment le prix minimal, c'est à 9,99 €. Vous ne pouvez pas trouver plus bas chez Udemy, c'est vraiment le prix minimal qu'ils autorisent. Donc voilà, vous avez le lien en description si vous êtes intéressé. Dans ce cours, on va aborder donc toutes les propriétés de Flexbox. On va aussi aborder donc les Media Queries, donc comment le faire pour ajouter, pour faire en sorte qu'on ait des layouts qui soient un peu plus flexibles. On va voir aussi quelques cas particuliers, notamment par exemple pour le sticky footer. Donc comment faire pour qu'un footer soit toujours collé en bas de la page, même si le contenu est trop réduit. Si vous savez de quoi je parle, c'est parce que vous avez déjà eu ce problème et on va résoudre ça avec Flexbox de manière super simple. Donc on va voir ça dans cette vidéo, dans ce cours. Et également, vous aurez bien sûr des exercices de mise en application, vous aurez des quiz pour vous entraîner, pour savoir ce que vous avez bien compris et appris ce que je vous enseigne dans ce cours. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Laissez un commentaire si vous avez une question, si vous voulez que j'ajoute de nouvelles sessions dans le cours Udemy. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Salut à tous!